J'ai trop hâte de vous partager aujourd'hui ma recette pour les vraies cookies américaines. Alors c'est la première fois que je partage une recette sur ma chaîne et je suis un peu nerveuse parce que j'avoue le montage est plutôt nul, la luminosité est pas top et tout, mais on va faire le mieux qu'on peut et tout le monde apprend hein, petit à petit. J'espère que cette recette vous plaira, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez essayé aussi chez vous. Il nous faudra alors du beurre, de la cassonade, de mélasse que on peut trouver dans les magasins bio, de la vanille, un gros œuf et du sodium bicarbonate qui a rien à voir avec la levure chimique, c'est pas pareil, ça peut pas le remplacer, du sel et aussi de la farine. Après, ma partie préférée, c'est du chocolat. Alors moi, chocolat au lait, obligatoire, et en plus le chocolat blanc pour ajouter un peu plus de goût. Je viens de mettre 113 g de beurre fondu, alors les puristes des cookies vont dire qu'il ne faut pas fondre le beurre, mais pour cette recette, si, ça fait toute la différence. Et en plus, on m'avait dit que le beurre en France et aux États-Unis n'est pas pareil, donc je sais pas pourquoi, mais cette différence, ça fait une grande différence pour moi dans la recette. On va ajouter aussi 150 g de sucre cassonade. Vous pouvez bien sûr mettre du sucre blanc, mais j'aime bien le petit goût que ça ajoute. Et vous avez peut-être remarqué que dans beaucoup de recettes américaines, ils demandent pour le sucre brun, brown sugar. Ça n'a rien à voir avec le cassonade. Ne vous faites pas avoir, c'est pas pareil. Il faut en ajouter de mélasse parce que le sucre brun, donc brown sugar en fait, c'est un mélange du sucre blanc avec le mélasse, justement. Mais il vous faut très peu. Un quart d'une cuillère à café est plus que suffisant pour la quantité de sucre qu'on a ici et ça va complètement remplacer le goût et aussi la texture, l'humidité, etc. Tout ce qu'il faut pour la recette que le brown sugar. Alors aussi il faut savoir que le mélasse est très difficile à enlever du cuillère, donc on fait comme on peut. Moi je le mélange là pour l'enlever un maximum et on vient mélanger tout ça très bien ensemble. Il faut vraiment que cette partie là, que ça soit hyper bien mélangé, surtout le mélasse parce qu'on veut pas des morceaux de mélasse dans les cookies, c'est moins agréable, c'est mieux si c'est vraiment bien mélangé. La grande majorité des recettes américaines pour les cookies demandent une cuillère à café de vanille, mais si vous êtes comme moi, vous allez en ajouter 3 parce que vous êtes gourmande. Voilà, mais c'est pas nécessaire, une cuillère à café, ça fait l'affaire, c'est juste moi j'adore ce goût de vanille dans mes cookies et j'adore l'odeur que ça dégage quand ça est au four après. J'ajoute un œuf et on mélange. J'ajoute une demi-cuillère à café de sodium bicarbonate ainsi qu'une demi-cuillère à café de sel, sauf pour si vous avez utilisé le beurre salé et puis vous pouvez utiliser bien sûr moins de sel. Mais là j'avais utilisé le beurre dur donc comme ça me va très bien. Pour la partie le moins sexy mais le plus important, on va ajouter 192 g de farine. On va bien incorporer tout ça mais faire attention de ne pas trop mélanger parce qu'après si on mélange trop longtemps ça peut faire des cookies un peu plus durs. Celle-ci est la partie que vous pouvez faire vraiment selon vos goûts. Moi j'ai ajouté 200 g de chocolat au lait et 100 g de chocolat blanc. Vous pouvez changer bien sûr les saveurs de chocolat, vous pouvez mettre chocolat au caramel, vous pouvez ajouter des morceaux de bretzel, vous pouvez ajouter des noix, tout ce que vous voulez. Mais là je voulais vraiment aujourd'hui de la dose de chocolat, donc j'en ai ajouté plein. Et puis je vais tout incorporer doucement avec une spatule. Une fois ma pâte de cookies est prête, je vais venir sur une plaque avec le papier sulfurisé pour mettre les petites boules à cookies que j'aurai formées avec mes mains. Alors bien sûr, j'avais pas dit au début, mais c'est hyper important de se laver ses mains avant cette recette, ainsi que toutes les autres recettes d'ailleurs. On va mettre les bulles assez séparées parce qu'on veut pas que ça fasse un gros cookie dès que ça s'étale dans le four. Ici, je trouve qu'il y a une douzaine pour ma plaque personnellement et le nombre parfait pour que ça s'étale bien et qu'on peut mettre aussi un maximum de cookies. Et hop, on met tout ça au four à 190 degrés ou 180 selon votre four pour 7 à 8 minutes. Alors, il est hyper important de ne pas trop faire cuire les cookies. Vous voulez même les sortir quand ça a l'air à peine pas assez cuit. Si vos cookies avaient l'air parfaitement cuits, normalement ça veut dire qu'ils sont déjà cramés en fait. Et voilà le résultat final, ils sont assez moelleux ces cookies à l'intérieur, j'adore. Et j'espère aussi que ça vous plaira. Je vous fais des très gros bisous et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Ciao!